Vous, ça fait 8 ans que vous êtes dans l'opposition. Vous devez avoir hâte d'être dans un parti qui gouverne? J'aimerais ça. Ça fait 7 ans que je suis élu. Et puis, l'idée de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est d'être dans le gouvernement, c'est encore une ambition que j'ai. Peut-être que cette fois-ci, je vais pouvoir réaliser cette ambition. Mais on veut aussi démontrer la compétence. On peut faire les deux en même temps. Et c'est ça le NPD d'aujourd'hui, le NPD de Tom Mulcair. Forteresse libérale depuis longtemps sur l'île de Montréal, Notre-Dame-de-Grâce, Westmount est maintenant un comté redessiné. Mais comme ailleurs au Québec, le rouge a commencé à pâlir ici en 2011 pour se rapprocher du orange. Cette fois, le député sortant, libéral et ex-astronaute Marc Garneau fait face à un candidat néo-démocrate certainement ministrable, James Hughes. Mais dans cette enclave riche et anglophone de Montréal, les électeurs attendent de voir de quel côté ira la vague avant de se décider. Si elle semblait orange en début de campagne, à 2 semaines du scrutin, elle semble maintenant vouloir tourner au rouge. Situé dans l'ouest de l'île de Montréal, le comté de Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, est l'une des circonscriptions les plus riches et les plus éduquées au Canada. Le revenu moyen ici est de 132 000 $ et 47 % de la population détient un diplôme universitaire. Certains secteurs de Westmount, dans les hauteurs du Mont-Royal, sont des repères de millionnaires. Le revenu moyen frôle le million de dollars et le prix moyen d'une maison est évalué ici à 2,5 millions. Mais il y a des disparités. À l'autre bout de la circonscription, dans Notre-Dame-de-Grâce, des poches de pauvreté ont été identifiées. C'est un comté particulier parce que la partie Westmount, qui est un des comtés les plus riches au Québec et sûrement au Canada aussi, donc l'élite financière anglophone en bonne partie du Québec, de Montréal. Et là, il y a la portion Notre-Dame-de-Grâce aussi, donc c'est assez riche. Et on colle à ça quelques poches de pauvreté. Beaucoup d'immigrants nouvellement arrivés, beaucoup de gens qui parlent très peu français. Et il y a de plus en plus de francophones aussi, donc dans le quartier NDG qui est traditionnellement anglophone. Donc ça vient un peu brouiller les cartes dans ce comté-là qui est beaucoup anglo et multiculturel. Les grands événements cette semaine, comme on a discuté, c'est les débats. Les débats demain soir et mercredi soir. À Notre-Dame-de-Grâce et à Montréal-Ouest. Alors, on va mettre une invitation aujourd'hui à tout le monde pour assister au débat. Excellent. OK. On a eu une très bonne participation la semaine passée. On va essayer de répéter ça, je pense. Oui, d'accord. Et puis, il y a un débat à Marianapolis aussi. Oui, on vient juste de recevoir l'invitation la semaine, vendredi dernier. Oui, ça va être une chance de parler aux étudiants. Le député sortant, vedette, le libéral Marc Garneau, représente le comté depuis 2008. En 2011, il a cependant failli perdre cette circonscription, qui a longtemps été considérée comme une forteresse libérale. Il l'avait emportée par 642 voix de plus que la candidate du NPD. Cette fois, il ne prend rien pour acquis. Il a commencé son porte-à-porte il y a près d'1 an. Il a cependant refusé que nous l'accompagnions dans ses activités électorales. Qu'est-ce qui est différent au Parti libéral et qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, vous allez être élu, mais que votre parti va être au pouvoir aussi? Je pense que la chose principale, c'est le fait que les éléments de notre plateforme, c'est-à-dire nos promesses, nos engagements, sont vraiment plus la volonté des citoyens. En 2011, on n'était pas aussi à l'écoute des citoyens. Cette fois-ci, on l'est clairement. Par exemple, nous avons décidé de donner une baisse d'impôts à la classe moyenne et on va augmenter les impôts pour les mieux nantis dans notre pays. On a misé beaucoup sur l'infrastructure. Ici, dans ce comté, c'est très important, le transport collectif, le logement abordable et le logement social. Ça, c'est des priorités pour ce comté et je suis très, très heureux de pouvoir annoncer dans notre plateforme que c'est tout là. Et puis aussi, un engagement vers les familles. C'est le 31e anniversaire de mon premier vol spatial. Alors, j'ai tweeté ça hier et puis il y a des gens qui sont assez vieux pour se rappeler de ce moment-là. Alors, ça a reçu beaucoup de couverture. J'étais très content. Ouais.
31 ans, ça fait. 31 ans aujourd'hui, oui. Oui. Oui, j'avais la tête autre part. Alors maintenant, ma tête est dans les élections pour les 2 prochaines semaines. Là, vous êtes terre à terre. Terre à terre, sur le plancher des vaches. Vous parlez de la classe moyenne, vous dites on veut aider la classe moyenne, on veut aider les plus pauvres aussi, on va augmenter les impôts aux plus riches. Vous êtes dans une circonscription, en tout cas la partie Westmount, assurément, où les gens sont riches, où le revenu moyen est beaucoup plus élevé qu'ailleurs au Canada. Est-ce que ça, est-ce que c'est populaire d'augmenter les impôts des plus riches ici? Disons d'abord, pour mettre les choses en perspective, que Westmount représente seulement 20 du comté. 70 c'est Notre-Dame-de-Grâce. Il y a un 5 à 10 qui s'appelle Montréal-Ouest. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens dans la partie de Westmount qui ne sont pas très contents, mais il y en a beaucoup qui l'acceptent. Ils se disent, bon, ben, je suis prêt à faire ma part pour ceux qui en ont plus besoin. Alors, de ce côté-là, c'est partagé. C'est une décision de notre parti qu'on voulait faire quelque chose pour la classe moyenne. Et je pense qu'en général, c'est très populaire. C'est James Hughes à l'appareil. Vous avez parlé avec un de nos bénévoles récemment et voilà, vous voulez vous parler de la campagne, le NPD et n'importe quoi par rapport aux élections. Donc, notre numéro de téléphone au siège social, c'est le 514-700-2799. Au plaisir de vous parler. Au revoir. Dans son local électoral de la rue Sherbrooke, James Hughes et son équipe multiplient les appels téléphoniques aux électeurs. Avocat de formation, le candidat du NPD est un ancien sous-ministre des Affaires sociales au Nouveau-Brunswick. Mais ce résident de Notre-Dame-de-Grâce a passé la majeure partie de sa vie à œuvrer dans le secteur communautaire. Il a dirigé durant 4 ans la mission Old Brewery, qui vient en aide aux itinérants de Montréal. C'est là où j'ai appris franchement comment diminuer le taux d'itinérance à Montréal. On est largement mis en place des programmes très novateurs à ce sujet-là. Et puis, en tant que sous-ministre au Nouveau-Brunswick, c'est la machine de gouvernement pour ce qui est des affaires législatives, les négos fédérales, provinciales, tout ce qui a trait à la mise en œuvre des programmes sur le terrain, l'engagement public dans des débats sur comment, par exemple, faire les réformes en protection à la jeunesse. C'était pour moi de maîtriser comment mettre les choses en œuvre de point de vue gouvernemental. Donc voilà, ce que je veux faire maintenant, c'est d'aider Tom Mulcair à mettre en place son programme au niveau national. Je suis prêt. James Hughes, enchanté, c'est CPAC est avec nous cet après-midi. Oui, merci de quelques petites minutes de votre temps de parler avec nos bénévoles. Mais oui, c'est ça. Oui, comment vous trouvez tout ça, cette campagne? Ben, ça progresse bien, vous faites des pas, et puis vous savez faire du bon travail dans le coin. Ça fait combien de temps que vous œuvrez dans le quartier? Bien, je suis dans le quartier depuis 20 ans. Depuis toujours? Oui, et puis j'étais 4 ans au Nouveau-Brunswick. Mais à part de ça, ici avec la famille à MDG, mais oui, c'est ça. Bien amis ici dans le coin aussi. Oui, excellent. Et puis, question par rapport au NPD? Non, ben on m'a appelé, ça fait la semaine dernière, on m'a appelé concernant des questions, puis on regarde tout ça, on a les derniers débats, les parcours sont faits. Comment vous voyez cette lutte-là, vous? Je pense que, justement, vous avez raison, ça va être serré. M. Garneau est quelqu'un de très connu, un bon député, quelqu'un qui a travaillé fort pour son pays. Il y a son programme qu'il met devant les électeurs. Nous mettons le nôtre. Il y a beaucoup d'intérêt au nôtre. L'autre chose que nous apportons, c'est le fait qu'on n'a jamais été en gouvernement. Les gens veulent faire de l'histoire, je pense. Oui. Vous sentez ça? Je sens ça. Ouais. Je sens ça parce que l'histoire canadienne, c'est du ping-pong libéral-conservateur. Et qu'est-ce que ça a créé, entre autres, là? C'est d'un cynisme très important dans le pays, une frustration évidente parmi les jeunes qui votent presque pas, en dessous de 40 %.
Et je pense que la seule façon de changer ce rythme-là, c'est d'arrêter le ping-pong et de choisir une nouvelle équipe avec des valeurs très solides qui est prêt à gouverner de façon prudente. Et c'est ça qu'on offre. Est-ce qu'il s'agit réellement d'une lutte serrée? Très serrée. En fait, surtout au début de la campagne, il faut dire que c'est deux candidats vedettes. C'est sûr que celui des deux qui gagne, si son parti forme le gouvernement, c'est un ministre automatique. Là. Marc Garneau, évidemment, c'est le candidat étoile, c'est le cas de le dire, pour un ancien astronaute. Et James Hughes, le candidat du NPD, c'est la recrue par excellence au NPD. Ouais. Une feuille de route impressionnante, 50 ans, parfaitement bilingue, il a été dans le milieu communautaire. Il a déjà été sous-ministre au Nouveau-Brunswick et a géré un budget d'1 milliard dans les affaires sociales. C'est un gars qui connaît son affaire. C'est vraiment un candidat vedette. Et c'est un peu triste qu'il y en ait un des deux qui doivent perdre, parce que c'est le genre de candidat qu'on veut voir au gouvernement. J'aimerais conclure en disant que, non pas comme les conservateurs qui n'ont aucun plan pour relancer l'économie, et non pas comme le NPD qui a fait beaucoup de promesses, mais qui ne pourra pas livrer sur la majorité de ses promesses pour 4 à 8 ans, parce qu'il a promis de ne pas créer de déficit. Un gouvernement libéral livrera immédiatement sur ses engagements tels que promis. Les candidats de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount ont participé à 2 débats lors de notre passage dans le comté. Lors du premier, qui s'est déroulé surtout en anglais, tous les partis étaient présents. Nous sommes très fiers au NDP, au NPD, d'avoir un programme, je pense, très, très progressiste en ce qui concerne la question des inégalités évidentes ici au Canada. Depuis longtemps, on a vu l'inégalité en pleine croissance. Il va falloir faire quelque chose d'important à ce sujet. So how are you accountable to Canadians after... Alors en quoi vous rendrez compte aux Canadiens après l'élection? Les gens disent clairement une chose et le gouvernement fait autre chose. Qui veut commencer? Monsieur Sagala au milieu? Oui, je vais commencer. Vous savez que nous voulons que les impôts soient bas, plus bas, et si possible, nous voulons vous rendre une partie de cet argent. Donc, nous allons adopter une loi verrou, qui nous empêchera de hausser vos impôts. Le parti a terminé au 3e rang en 2011 ici. Cet entrepreneur montréalais et négociant de vin fait une campagne active. Il nous avait donné rendez-vous à une conférence qu'il donnait à des étudiants de l'Université McGill sur le bilan économique des conservateurs. 10 years now that we have been in power, that had managed to increase... Nous sommes au pouvoir depuis 10 ans. Nous avons réussi à transférer de l'argent aux provinces, à augmenter ces transferts, tout en réduisant les impôts. Increasing transfer. On a augmenté les transferts, donc, et on a baissé les impôts. Songez-y. En temps normal, les gens disent non. Vous entendrez les libéraux vous dire que pour créer plus de possibilités, ils vont dépenser 30 milliards à un modeste déficit et ils vont équilibrer le budget. Avec Richard Sagala lors d'une autre activité électorale, plus tard en après-midi. Mais le Parti conservateur a annulé l'entrevue à la dernière minute après la publication par le Parti libéral national de propos offensants de M. Sagala envers les Autochtones du Nunavut. Une gaffe qui a fait les manchettes nationales de cette journée de campagne. M. Sagala a aussi annulé sa participation à un 2e débat dans Notre-Dame-de-Grâce ce soir-là. Hi. I just wanted to give you one of these. I'm running with the Green Party. Je suis candidate pour les Verts. Je m'appelle Melissa. Voilà l'information en anglais et en français sur le parti. J'espère que vous envisagerez de voter pour nous. Si vous avez des questions, contactez-moi. Merci, bonne journée. Wheeler est la candidate du Parti vert. La bachelière en sciences politiques de 25 ans n'a qu'un objectif, sensibiliser les électeurs de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount à l'environnement. Est-ce que vous pensez que les gens sont assez conscientisés au niveau de l'environnement?
Ici, dans Notre-Dame-de-Grâce et Westmount, je pense que oui. Aussi, on a un campus de l'université juste par là, l'université de Concordia. Et je sais qu'à Concordia, c'est quelque chose qui est très proche des cœurs des étudiants. Est-ce que l'environnement résonne plus au niveau des jeunes que des personnes plus âgées? Je sais pas. Probablement juste parce que ça va être notre génération qui va être en charge de régler tous les problèmes qui en causent aujourd'hui. Donc, je pense que nous, les étudiants, les personnes un peu plus jeunes, c'est quelque chose qui est plus une priorité pour nous parce qu'on sait que ça va être nous qui doit les régler. I just wanted to give you one of these. Oh, merci. Merci. Je vais juste vous donner ça. Harper a malheureusement beaucoup changé le Canada pendant qu'ils étaient dans le gouvernement. Et maintenant, malheureusement, le parti qui va gagner a beaucoup plus de travail à faire au niveau de l'environnement à cause de Stephen Harper. Donc, vraiment, c'est le temps d'avoir quelqu'un de nouveau. Avez-vous bon espoir que soit le NPD ou le Parti libéral va faire mieux en environnement? J'espère que ça va être Elizabeth May parce que c'est seulement elle qui va être vraiment responsable dans ce coin-là pour l'environnement. Mais j'ai un bon espoir que ça va être mieux et que ça va être pas Stephen Harper. Hi, comment ça va? Ça va. James Hughes. Pardon? Non, merci. Oh, non, merci. OK, excuse de vous déranger. Non, non, je vous en prie. Bonne campagne. Okay. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. Qu'est-ce que c'est votre plan de match à vous? Parce que là, on voit le NPD qui descend un peu dans les sondages, s'il faut se fier aux sondages, encore une fois. C'est quoi votre plan de match pour les 2 prochaines semaines? Oui, j'ai vu une sondage qui dit qu'on baissait et un autre qui dit qu'on montait. Okay. Et qu'on est en 2e place en arrière des conservateurs aujourd'hui, à 28 libéral à 27 Ça dépend du sondage. Avec deux pleines semaines devant nous, beaucoup risquent de changer. On est très confiants et notre plan de match, c'est le travail. On a une banque de bénévoles très importante. Oui, vous avez beaucoup de monde, même si le NPD n'a pas beaucoup de racines ici. Oui, beaucoup de racines, mais récemment, on a gagné le côté ouest du comté. On a perdu le côté est, mais pas de beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont anciens libéraux qui sont venus de notre côté, et absolument, qui travaillent très fort. Ils sont très fâchés par rapport aux lois C-51. On a beaucoup de libéraux chez nous à cause de cette vote que les libéraux ont fait sans principe, selon nous. Monsieur Garneau, on parle d'une lutte serrée ici dans NDG Westmount. Est-ce que c'est l'écho que vous avez aussi sur le terrain? Bien, certainement, je ne prends rien pour acquis. Je travaille très fort contre mon adversaire principal du NPD, mais les échos que j'entends sont encourageants, certainement, et particulièrement dans ces 2 dernières semaines avant l'élection. On a le vent dans les voiles, le Parti libéral, et je pense que les gens commencent à reconnaître que c'est le Parti libéral qui représente le plus gros changement et la plateforme la plus progressiste. C'est très serré. Il faut dire que Marc Garneau a une espèce de prime à l'urne, parce que, premièrement, il est député sortant, il est apprécié, donc pour détrôner un député sortant qui est apprécié, il faut travailler fort, et ça, James Hughes le reconnaît. Il faut qu'il redouble d'efforts s'il veut gagner. Et il y a aussi le fait que les électeurs sont prêts à attendre longtemps avant de faire leur choix. Dans ce comté-là, comme partout ailleurs, il y a à peu près la moitié des électeurs au Québec, au Canada, ils veulent voter du bon bord. Il y en a beaucoup qui veulent défaire le gouvernement Harper, et ils vont voter NPD de voir la ou vague, libéral. Ils attendent de voir la vague. Au Québec, jusqu'à tout récemment, c'était clair que ce serait une vague du NPD. Et là, on se rend compte que, le NPD perd beaucoup de points. Une chute brutale depuis l'affaire du UQAB. Même au Québec, le Parti libéral gagne des points, ce qui est assez... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Parti libéral aussi fort que ça. J'ai même rencontré, moi, des francophones nationalistes qui sont prêts à voter libéral. Donc, il se passe quelque chose. Je pense que je vais voter pour Marc Garneau. Parce que je pense que Pierre Trudeau est le meilleur candidat pour Premier ministre. Donc, Justin Trudeau? Oui, Justin, pardon. Pas de problème, non. C'est dans la même famille. Oui, qu'il est le meilleur candidat et donc je veux aider le Parti libéral. Je chante entre NDP et libéral, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui va vous faire aller vers un parti plutôt qu'un autre?
Dans le fond, je vote conservateur. C'est mon riding, dépendamment quel est plus fort. Oui, moi, je sais le parti que je vais voter. Oui, votre décision est prise? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait pencher vers ce parti-là plutôt qu'un autre? Je crois que c'est le parti qui était plus stable le plus possible. Oui. Alors, pour moi, la stabilité est très importante. Est-ce que vous pensez que M. Garneau a fait un bon travail? Je ne suis pas un de ses favoris. Non. Est-ce que vous suivez la campagne électorale un petit peu? Un petit peu, oui. Ouais. Est-ce que vous savez pour qui vous allez aller voter? Non. Non? Vous n'avez pas pris votre décision encore? Non, pas encore. Allez-vous aller voter? Oui, bien sûr. Ouais. Mais je pensais peut-être soit annuler mon vote, soit... Ouais. Si d'ici, 2 semaines? Oui, exact. Si j'ai trouvé quelque chose, ben... Ouais. À date, il n'y a rien qui vous intéresse? Ben, moi, ce qui m'intéresserait, c'est du changement. Mais... Ça passe par quoi, le changement? Ça passe par repartir à zéro pour moi. Ouais. J'ai difficulté à voter pour Justin parce que son manque d'expérience. Moi, je trouve qu'il devrait avoir, c'est comme nous, quand on va donner notre CV puis on prend une application pour un travail, il y a des minimums. Il fallait qu'on a, comme si vous devez travailler en banque, il fallait que tu aies ton bac. Puis je trouve, comment est-ce qu'on peut donner le pays à quelqu'un qui, le seul travail qu'il a jamais fait, c'est 2 ans il était un professeur enseignant de drama. Après ça, il a fait uniquement des lectures. J'ai rien contre lui, mais... Vous pensez qu'il n'est pas prêt? Mais il peut pas être prêt. Bien. Puis vous, y a-t-il un parti qui vous intéresse plus qu'un autre? À venir jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, non. Malheureusement, c'est pour ça que je ne peux pas... Allez-vous aller voter quand même? Oui, oui. Ah oui, je vais voter quand même. Mais vous ne savez pas pour qui? Je n'ai pas encore décidé. Qu'est-ce qui va vous faire changer d'avis? Mon mari? Allez-vous aller voter? Certainement. Est-ce que votre décision est prise pour quel parti? Pas encore, mais malgré que M. Harper qui a des points que j'aime pas, je trouve qu'il s'occupe quand même pas si mal que ça du pays comme tel. Les autres partis, ben, c'est toujours dur quand c'est pas eux autres qui ont été au pouvoir. Moi, j'ai toujours peur que le gars qui se ramasse au pouvoir, là, un coup qui voit la vraie, the real picture, comme on dit, là, peut-être on s'aperçoit que les gens jugent souvent leurs décisions, parce que là, ils s'aperçoivent, on entend toujours dire que c'est beaucoup plus pire qu'on pensait. C'est pas facile. Le gouvernement, c'est une grosse roue. Pas facile à changer. Le Bloc québécois a un candidat ici, mais il a refusé de nous rencontrer. Il ne fait pas campagne. Il est invisible. Le Bloc québécois, qui n'a aucune chance dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, concentre tous ses efforts dans l'est de l'île de Montréal. Ici Daniel Young pour CEPAC dans le comté de Notre-Dame-de-Grâce, Westmount.